Bonsoir et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. Depuis les années 90, le cinéma d'animation revient sur le devant de la scène et remet au goût du jour des techniques, pour certaines aussi anciennes que le cinématographe. Tim Burton choisit d'employer l'animation en stop motion pour réaliser sa tragédie fantastique, Les Noces funèbres, sortie en 2005. Depuis tout petit, Tim Burton est passionné par le cinéma d'horreur et grandit avec les productions plus ou moins fauchées des années 50-60. Durant ses études, il se tourne vers l'animation et se voit embauché par les studios Disney en 1979 lorsqu'il sort diplômé du California Institute of the Arts. Il travaille alors sur un futur film du studio, Taram et le chaudron magique, qui sortira en 1985. Cependant, il préfère mener sa barque et se lance dans la réalisation d'un court-métrage de 6 minutes, Vincent, dans lequel on retrouve tout ce qui fait déjà le cinéma de Burton, allant du fantastique à l'horreur avec un soupçon de comédie. Il poursuit l'expérience en 1984 avec un film plus long, 30 minutes, dans lequel il ajoute des acteurs et des décors réels. Baptisé Frankenweenie, le film est un succès critique et il ouvre les portes du cinéma hollywoodien, tandis qu'il claque celles des studios Disney, qui trouvent alors son cinéma trop sombre. Well, I wanted to help me. I couldn't let you just... Sally, I can't believe I never realized that you... Jack! Jack! Here he is! Alive! Just like we said! Grab a hold, my boy! Après avoir quitté Disney, Tim Burton est recruté par Warner Bros, qui lui confie la réalisation de nombreux projets et signe plusieurs succès, Pee-wee Big Adventure en 1985, Beetlejuice en 1988 et bien sûr le renouveau de Batman au cinéma en 89 et 92. C'est aussi l'époque de la rencontre avec Johnny Depp, à qui il offre le premier rôle de son film, Édouard aux mains d'argent, sorti en 1990. Le retour à l'animation s'opère en 1993 quand il produit et écrit L'étrange Noël de Monsieur Jack, dont Henry Selick assure la réalisation en employant le stop motion, technique qui consiste à créer l'illusion du mouvement en photographiant des objets physiques image par image en les déplaçant légèrement entre chaque prise. C'est à ce moment-là que Tim Burton a l'idée de s'inspirer de la légende juive de la mariée morte pour un autre film. Plus de 10 ans après, le projet se concrétise et Les Noces funèbres sort sur les écrans américains le 23 septembre 2005 et en France le 19 octobre. Tim Burton choisit Johnny Depp et Helena Bonham Carter, ses acteurs fétiches, pour prêter leur voix aux deux personnages principaux, tandis que Danny Elfman signe pour la 11e fois la musique de son film. Tim Burton's Corpse Bride. This is gonna be good. Laissez-vous embarquer dans l'univers mystique de Tim Burton en redécouvrant Les Noces funèbres sur grand écran dans votre sélection UGC Culte de ce soir. Bonne séance!